Salut tout le monde! Yo! Je sais pas si vous connaissez le World Chess Tag, le jeu du chat, mais on va vous expliquer dans cette vidéo comment on est devenu champion du monde de cette discipline. C'est parti! Alors le World Chess Tag c'est quoi? Tout simplement c'est le jeu du chat version professionnelle. Donc on a un terrain de 12 mètres par 12 mètres qui est délimité. Il y a plein d'obstacles à l'intérieur. On a un chat et on a une souris, donc 2 participants sur un round. Et le chat doit attraper la souris en moins de 20 secondes. S'il y parvient, il devient souris. Par contre, si la souris parvient à s'échapper sur les 20 secondes et à ne pas se faire toucher par le chat, l'équipe gagne un point parce que c'est une version en équipe. Il a fallu constituer une équipe et pour ça en fait on a fait les championnats de France à Angers qui était une version individuelle du World Chess Tag. On a fait des classements, le podium c'était Loïc 1er, moi 2e, Clément 3e et donc Loïc a décidé de constituer une équipe pour les championnats du monde. On était 3. Il fallait 2 autres personnes. On est allé chercher Karil en Suisse, qui est un super athlète, et pareil Ben à Toulouse, qui est le collègue de Loïc. Donc on avait notre équipe complète de 5 athlètes. Faut que je vous montre. Mais regarde. Oh ce Gremlins. C'est toi le jeu du chat. Oh. Donc voilà, on a notre équipe complète et on a décidé de l'appeler United. Pourquoi ça? Parce que tout simplement, chacun des 5 athlètes vient d'une team différente, d'une équipe différente. Donc on a Karil, qui vient de l'Afrap Society, sa team en Suisse. Clément, Blast Sport et Hit the Road. Loïc et Ben. Ils viennent d'Urban Corp, la salle Ninja Training à Toulouse. Et du coup, Bibi, voilà, qui représente Simiform, la salle d'art du déplacement à Bordeaux. Voilà pourquoi on s'appelle la team United. On a uni les différents mouvements et les différentes équipes pour faire une équipe de choc. Alors il faut savoir aussi que le voyage a été semé d'embûches. En retard! Let's go long! Déjà, l'équipe United décide de s'inscrire légèrement en retard au niveau des inscriptions pour le championnat. Secondo, on a tous décidé de prendre nos billets très en retard. Et cerise sur les gâteaux, on est pas mal de l'équipe à avoir eu des soucis juste avant l'embarquement. C'est-à-dire que moi, j'ai perdu ma carte d'identité, donc heureusement retrouvée au tout dernier moment. On est en retard. Je sais même pas comment elle va aussi vite avec ses petites jambes. Ben est resté bloqué au Maroc, donc du coup il a failli pas du tout pouvoir prendre d'avion. Et Loïc, le capitaine de l'équipe, s'est retrouvé sans passeport, sans carte d'identité. Donc là il a fallu faire marcher tout le réseau pour pouvoir avoir un passeport d'urgence. Et là, ça a été vraiment très sport. Le jour J, donc le jour où on doit quitter la France pour enfin arriver à Londres. Donc on se dit c'est génial, tout le monde a ses billets, tout le monde a tout. RER retardé, donc on prend Uber. On va enfin avoir notre train. En retard! Let's go Londres, on arrive! On l'a fait. Au final, on a pu l'avoir et on est arrivé sur place à Londres. Avance un tout petit peu. Encore, stop. Quel est le challenge que tu proposes? De faire un équilibre sur les coudes, sur chaque monument où on va aller. Donc du coup, on se retrouve la veille de l'événement et manque de peau, on n'est pas tous présents encore une fois. Parce qu'il faut savoir que la veille de l'événement, normalement, il y a un temps de test sur la structure qui est attribué à chaque équipe. Chaque équipe a 30 minutes de test sur la structure ou 1 heure de test pour justement
pouvoir établir ses stratégies. C'est un jeu stratégique, c'est pas que de l'action, et pour pouvoir repérer la structure. Nous, on n'était que 3 à pouvoir repérer. Il y avait Karil, Loïc et moi-même. On est arrivé la veille, on a fait nos petits repérages de 30 minutes. Il a trouvé le meilleur passage. Il y a quand même Clément qui est arrivé en plein milieu du repérage parce qu'il était en retard lui aussi. Et il a pu quand même repérer un tout petit peu la structure. Allez, le retardataire, on met ses chaussures là. Par contre, Ben, lui, pour sa part, est arrivé le jour J. Il n'avait jamais vu la structure, il n'avait jamais essayé du chase tag, c'était la première fois pour lui, donc c'était vraiment pas des conditions idéales. Parlant de mauvaises conditions et de petites surprises, il s'avère que du coup, moi j'arrive et je me dis, pendant que les gars font leur repérage, moi je vais faire les noms de mon côté pour pouvoir faire mes photos tranquillement le jour J. Et là, gros stress. En fait, au niveau de la luminosité, il n'y en a quasiment pas. C'est du sport, donc ça va très très vite. J'ai pas forcément le matériel qu'il faut et donc du coup, je commence un petit peu à stresser. Et est-ce que tu peux pas le passer genre en... Fin de soirée, on a terminé les repérages autant photo que jeu et on décide de rentrer du coup à l'appartement. Mélanie, tu connais les bons bites, Kellogg's, double big paquet. Là, Ben arrive et donc du coup on en profite pour tous manger ensemble, faire un peu connaissance, parler des stratégies, de ce qui nous stressait, de ce qu'on avait envie de faire, etc. Et puis vient le moment d'aller dormir parce que du coup demain c'est quand même le jour J. Le jour J est arrivé, aujourd'hui c'est les championnats du monde du World Chase Tag, donc on est motivé, on a bien dormi, mais il n'y a pas de temps à perdre parce qu'on a rendez-vous directement sur le terrain pour un petit temps de répétition en plus qu'on nous a accordé et qu'on a accordé à toutes les équipes. Donc on a 30 minutes de répétition et là c'est top parce qu'on peut appliquer les stratégies dont on a parlé la veille sur le terrain en conditions réelles et surtout avec Ben et Clément qui n'étaient pas là la veille. Des zones vraiment très particulières du jeu, il y a de l'architecture et il y a des zones très ouvertes et d'autres zones beaucoup trop fermées. Donc voilà, il y a vraiment tout un point stratégique qui est intéressant, il y a beaucoup d'analyse. Et donc une fois que ces 30 minutes de répétition sont faites, donc on est un peu plus en confiance, on voit comment chacun bouge, comment chacun pratique, etc. Et donc là on va aller faire les photos de l'événement pour imager l'équipe, les personnes et les athlètes et faire nos portraits. Inception caméra. Il faut savoir que sur le World Chase Tag de cette édition, il y a une chaîne de télévision anglaise qui est Channel 4 qui rediffuse donc l'événement entièrement sur leur chaîne de télévision en Angleterre. Donc on a fait les photos, on a fait le repérage, on est bon, un petit moment pour se détendre, pour se masser, pour s'étirer et moi je vous rappelle, pour ceux qui le savent, que j'avais vraiment les pieds en feu. J'étais revenu de mes compétitions des États-Unis et du Canada sur l'été et j'avais vraiment des tendinites partout sous les pieds. Donc c'était pas facile, j'étais pas vraiment en confiance avec mes pieds. Et heureusement, Loïc avait un contact, un ami à Londres qui est masseur-thérapeute sportif. Donc en fait, c'est un mec qui pratique les massages. Il nous manipule et il permet de vraiment préparer le corps à l'effort et à la compétition. En plus, c'est sa spécialité. Il m'a permis de me préparer mieux à l'effort et de me faire passer un peu ces douleurs-là. Je crois que d'ailleurs, il a massé quasiment tous les joueurs. On a Charles qui est en train de se faire masser et qui est en train de douiller comme jamais. Du coup, pendant que les garçons sont en train de se faire masser, moi il faut pas que je perde le nord, il faut absolument que j'aille là où il y a le terrain de jeu. Il faut savoir que c'est place à la télé en priorité. Donc du coup, il faut que moi je puisse réussir à trouver quelques petits endroits où justement je peux me mettre sans me prendre les pieds dans les fils ou alors gêner les cadreurs ou les caméramans. Donc là on n'a plus beaucoup de temps parce que la compétition va bientôt démarrer. Alors je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Il y a 8 équipes internationales qui viennent de partout dans le monde. On a des Américains, on a des Européens, des Japonais. Et ensuite il y a un système de qualification classique avec des quarts de finale, des demi-finales et la finale si on arrive jusque là. Et cette année du coup il y a 2 équipes françaises, donc United et Blacklist.
Et il faut savoir que les Blacklist sont déjà champions d'Europe et surtout qu'ils s'entraînent énormément pour le chase tag. Tout à fait, c'est pas une concurrence à prendre à la légère et en plus de ça, il y a une superbe ambiance parce que c'est des copains, on les connaît, on se connaît tous. Et puis ça rajoute un bon challenge. Carrément. Donc premier match pour nous, on tombe contre Eugen en quart de finale et malheureusement on a la pression parce que c'est les vice-champions du monde. Donc début du match, donc les copains ils passent. The ridge and then the front line. This is not where Ben Alawafri wants to be, and he's just caught by the fingernails of death. Personne n'arrive à faire d'évasion, 20 mon tour, donc là j'arrive sur le terrain et au final je suis chat. Hein. Et là il y a le top. Il y a le top et je l'entends pas. Et tout le monde me dit go go go, vas-y, ça a démarré et tout. Donc là je comprends. D'ailleurs personne n'a compris pourquoi il n'était pas allé. Et donc j'y vais avec 5 ou 10 secondes en moins, il me restait juste 10 secondes pour attraper la souris. The buzzer goes, you gotta go Charles. Charles Pujard. There was a point, he didn't know what was going on, and he's wasted valuable seconds, and it did not matter. Heureusement, je fais pas perdre un point à mon équipe, j'arrive à attraper la souris. Donc à mon tour d'être souris et d'essayer de gagner un point en faisant une évasion. In comes Richard Thompson. Chasing over the sisters, tries to cut down the space, but he's stuck on the front line, and he's lost a bit of time on him. This is not where you want to be. Charles Pujard goes over the sisters, he's bought himself some time under the mountain. This could be a first point. Eugen! J'essaye de faire une évasion, mais j'y parviens pas. Voilà, compliqué au niveau des choix stratégiques, j'ai pas réussi. Et donc là, du coup, c'est le tour de Loïc. Georgie, the man looking to get a point. Mini got chasing around, doubles back on himself. Again, the tilted cube, providing a lot of protection. Used very well. United, still looking to get that first point on the board, and a stumble from Mini means that he has not managed to chase. Loïc, génial, a réussi à marquer un point. Deuxième passage sur scène, j'arrive en tant que chat. Je course la souris, et puis très concentré sur ma souris, j'en oublie où je mets les pieds. Je me prends une boîte, ça me sèche. Je me prends la planche dans les côtes. Jusque là, j'arrive à continuer, j'arrive à passer outre la douleur. But he gets straight back up, bounces back up like a rubber ball, continues the chase. And he reaches through the bars and he gets him. That is heroic. What a dive. Deuxième boîte pour attraper ma souris. Je me suis engagé comme un fou dans des barres en métal et je me suis jeté la tête la première. Le problème, c'est que ma jambe y est passée. Je me suis pris la plus grosse béquille de ma vie sur la cuisse gauche. Et ça m'a immobilisé pour tout le reste de la compétition. J'ai jamais abandonné une compétition de ma vie. Mais là, c'était clairement pas possible, c'est-à-dire que je pouvais même pas plier la jambe tellement le choc était fort. Ça m'avait vraiment crispé et tendu toute la jambe. Donc heureusement, il y a quand même eu Tala qui m'a fait du bien, qui m'a massé, strappé, etc. Mais ça n'a pas suffi à faire récupérer ma jambe, j'en ai eu pour 2 semaines après. Donc c'est à ce moment-là que j'étais out de la compétition. Donc je me mets sur le côté et les matchs s'enchaînent, les potes continuent, mais il n'y a aucun qui arrive à faire une évasion. Donc personne marque de points. Et donc il faut savoir que c'est des matchs en 15 manches. C'est-à-dire qu'au bout des 15 manches, on a le résultat final. Donc résultat définitif du match de quart de finale, United bat Eugen à 1-0. United go through. This is turning out to be a world chase tag with shock after shock. On se retrouve donc en demi-finale contre Blacklist qui eux ont gagné aussi leur match de quart de finale. Match de choc, français contre français, et c'est cool parce que ça va être un match très serré. Il va y avoir des retournements et des rebondissements en permanence. On va passer devant, ils vont passer devant, on va égaliser, etc. Donc la Blacklist va marquer le premier point et c'est Mehdi qui va faire une évasion contre Karim. Mehdi dans la même lancée marque une deuxième évasion et donc un deuxième point pour Blacklist. Clément malheureusement était à vraiment quelques centièmes de seconde d'attraper Mehdi dans les temps. On perd 2-0. Donc psychologiquement c'est pas facile. Pour la petite précision, je suis sur le banc de touche, je vous rappelle. Donc mon équipe ne concourt qu'à 4, il n'y a que 4 athlètes qui sont sur le terrain, donc ils tournent beaucoup plus et forcément la fatigue est plus présente.
Ensuite, on arrive à remonter et c'est Ben qui va remonter le score 2-1 contre Sébastien Foucan. Allez, 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 allez. Ouais. Il faut savoir en plus que Sébastien Foucan, c'est un des fondateurs du freerunning, donc à l'heure où il fait la compétition, là, il a 45 ans, il bouge super bien, donc respect à Ben d'avoir échappé au monstre de Foucan. Loïc contre Léo Urban. Oh my God. In this guy, especially if I didn't have the parkour technique to keep up with this guy. Because this guy has more than parkour technique. This guy has, I don't know, Tarzan technique. Going over the mountain, trying to launch himself at Georgie. Yes, Loïc is trying. Oh my God. Ow. Look This what might happen. the unorthodox style is holding out against the chimpanzee. Loïc fait une évasion et là encore une fois c'est très short, ça se joue à quelques dixièmes de seconde, Léo était à 2 doigts d'attraper Loïc et on égalise. Donc là les espoirs reviennent et on est encore plus motivé. Mehdi Hadim goes for Kirill Kortmuller. Kortmuller couldn't find him when they met earlier on and there was a point registered by Mehdi. Can he return the favour? Over by the front line, turns back on himself, goes for the ridge. This looks good. This looks very good. Over the mountain. Kirill réussit contre Mehdi à mettre un 3e point. En fait, on est comme des oufs. Et on repasse en tête, magnifique. Level it up. There's only 3 chasers left. Oh my gosh. Clément Dumais. Clément is going hard, but it is Sebastian. What can he do? I don't know. Sebastian is not going easy. Whoa, 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 whoa. Going over the top against Sebastian. I don't think that's the smart move. He's too fast. Oh, no. Surely he's going to do it. He didn't get it. He did not get it. He did not get it. He did not get it. Sebastian will not go down. Et là une fois de plus, Sébastien Foucan fait ses preuves et marque un point contre United. Donc là, il régalise et on est à 3 partout. Alors petite information, là faut savoir que c'est un match ultra serré, voilà, même les commentateurs ils étaient fous, les speakers c'était complètement cinglé de voir vraiment les rebondissements à chaque fois et les matchs étaient très engagés, c'est à dire qu'on se jetait vraiment, on allait vraiment à fond la caisse et il y a eu des chocs, il y a eu des chutes, il y a eu des pètes, toute l'équipe était un peu cassée quoi. Bah moi je voyais, j'étais totalement entourée avec les cadreurs, avec tous ceux qui faisaient les photos et puis les joueurs aussi qui étaient derrière et en fait c'était énorme quoi. Tout le monde hurlait dans tous les sens parce qu'en fait on pouvait pas tourner la tête, qu'il y avait une autre action qui se passait donc du coup en fait on était totalement obnubilés par ce qui se passait sur le terrain de jeu quoi. This is so close between Blacklist and United, the semi-final going into sudden death. Donc là 15e round, 3 partout, toujours égalité, normalement c'est la fin du match. Mais là, le World Chess Tag a mis en place un système qui permet de départager les équipes en cas d'égalité au bout de 15 manches. Ça s'appelle la mort subite. Chase-off will take place. This consists of 2 20-second chases where each team gets to evade. Whichever team has the longest evasion time will win. Pour gagner la mort subite et se départager et finir vainqueur, il va falloir faire l'évasion la plus longue. C'est-à-dire que United va commencer en tant que souris. On va essayer de faire le plus longtemps d'évasion. On va avoir un résultat donné. Et à son tour, Blacklist va essayer de faire une évasion plus longue que ça pour remporter la mort subite et passer en finale. Et donc là, du coup, c'est au tour de Loïc d'échapper à Léo. The French Tarzan, Leo Urban, looking for revenge. He could not catch Loïc Georgie earlier on. He has to catch him now, and he has to catch him quickly. The timer is ticking away. Round to the tilted cube for Loïc Georgie. Stumble. Got him. Does not get away from Got him. 11 seconds is the time to beat. On va marquer un temps d'évasion de 11 secondes. Donc 11 secondes, c'est un bon temps. C'est-à-dire que sur la partie d'après, juste après, si Clément arrive à attraper Augustin en moins de 11 secondes, on gagne la mort subite, ça nous départage, on passe en finale. Bon, et là, on vous fait taper ça. Just put United through. There's some dispute, but surely it looked clear. It looked clear. The refs are giving it, and that means that United are in the final. Clément a attrapé Augustin en moins de 5 secondes, donc c'est génial. Ça nous a permis de nous départager et de passer en finale. That is a shock.
Malheureusement pour Blacklist, ça les a disqualifiés, ils sont pas allés en finale. That's what this means. We came to World Chase Tag this year with 3 teams as the standout favorites. C'était pas forcément le meilleur moyen de départager, c'était pas forcément représentatif de qui était le meilleur parce que c'était tellement serré, on est d'accord, c'est tellement serré que là on peut pas dire une équipe est meilleure parce que voilà, ça se départage à mort subite. Malheureusement, le jeu fait que il faut quelqu'un qui passe en finale, il faut pouvoir départager 2 équipes. We have United versus GNF for the title at World Chase Tag 4. Là on est en finale contre GNF, c'est magnifique, c'est les Américains, ils sont très très forts, ils ont énormément d'infrastructures chez eux. Donc là ça va être encore un match qui va nous stresser et qui va nous demander beaucoup de ressources. Encore une fois je précise, mais c'est très important que notre équipe United sont que 4 à parcourir et à être sur le terrain. Well, let's get straight to it. Good luck to both the teams. May the best team win. Pick up the match in Chase 5 with both teams yet to score. Loic has picked up an evasion in the quarterfinals and the semi. Seth Wang will be hunting him down. Seth isn't anyone to turn your nose up at. He did real well against Morera Gang earlier on. Look at the speed he attacks tilted Q. A lot of work down low from Seth Wang, crawling under the mountain. Still hunting down Loic Georgie. He cannot get hold of him. Back round the loading bay slip, and that means it's end game for Loic Georgie. Kirill Kortmoller heading towards the loading bay. Under the mountain, loses some speed. Allez, c'est ça. Able to stay low, but he's tagged there. Contest, the all-French clash. And he pick up one in the final. Still 0-0. Waving around with his arm, and Kirill Kortmoller nowhere to go. La main au ventre. Le stress. He's climbed the Eiffel Tower, and he didn't use the lift. Use the lift there to get up. C'est rapide ça Clément, c'est bien. Du coup, il faut savoir que ça a été des matchs qui ont été très très rapides. Il y a eu énormément de stratégies. Stratégie, allez! Chaque stratégie donc de chaque team venait contrer celle de l'autre, c'était très compliqué, c'est pour ça que les matchs duraient maximum 10 secondes, il n'y avait aucune évasion. Dumais, under the front line, up onto the tilted cube, swing and a miss, down to the loading bay, carries on going, maybe he would have been better hanging around that part of the court because he's caught on the front line. Hanging around by the tilted cube, and no, straight away, once again it's Davis Vasconcelos looking to chase him down. Oh my word, well he's banged his head off the ramp there, but he keeps on going over the sisters, round towards his front line, looking to cut down the angle and does so and lands on top of Bentec. Il suffit d'un point là. Il y a toujours 0-0 là au bout du 10e round. Tu veux boire? Loic Georgie nearly didn't make it, lost his passport, but only managed to convert. Oui, oui. Je vais aller avec eux, je veux courir. Je suis incapable de faire 2 pas. Proved to be the winner is Seth Rudy. He's on top of the mountain. Again, said it earlier, the mountain's a dangerous place to start. You can definitely get rocked up. Oui, oui. It was a crazy move. He definitely tried to bring the cockiness to outweigh his opponent, or maybe. On arrive au 14e round et on est toujours à 0-0. Kirill rentre en scène contre Seth, un des meilleurs américains connus à ce jour et qui est très très jeune. Et Kirill marque la fin du match et rentre dans l'histoire du World Chase Tag. Et il faut dire que Kirill était totalement épuisé. Il nous incroyable. suppliait de pas passer, il voulait pas passer, il était là les gars, je peux plus rien faire, je suis mort. Et il a fait le plus beau match, pour moi ça a été un des plus beaux matchs de toute la compétition. To the top, Kirill Kortmoller. He's earned himself some space. Round the front line he goes, under the ridge. Seth Wang hunting him down, over the mountain. Kirill Kortmoller, an enormous jump. Slips, but he's still clear. Surely this could be it. The title's in his hands. Can he claim the evasion? Over the mountain. And there it is! Unbelievable! The whole
là en fait Kari il a fait un match de dingue, c'est-à-dire qu'il a échappé en sprintant dans toute la salle en faisant des sauts énormes, il atterrissait sur des barres et il enchaînait, il s'arrêtait pas alors qu'il était complètement mort, mais je pense que c'était la meilleure stratégie pour échapper à 7 qui est très rapide. Je pense qu'il était tellement plein d'adrénaline, enfin et même lui il était à un point où il pensait juste à échapper et il n'y avait même plus vraiment de jeu à l'intérieur, c'était vraiment de la survie en fait. Hein. Et puis c'est symbolique. Il nous reste un dernier match pour nous départager, on rentre en mort subite si jamais on fait 0-0 et là il marque le dernier point sur le dernier match qui nous permet d'être champion du monde. Toute la salle était en feu quand ils ont vu l'intensité de ce match, il y a les speakers qui pétaient un plomb. Vas-y coupe-moi la parole, je te dis rien. Je meurs. Mais en vrai, moi j'ai arrêté de prendre des photos parce que j'étais complètement dingue, je voulais pas louper ça. C'est-à-dire que ce que je voyais, c'était tellement rapide mais j'en croyais pas mes yeux. Donc du coup, c'était incroyable. And now they've seen off the Americans GNM and they are world champions. Congratulations, that was incredible. How are you feeling? Well, we don't know how to feel. We feel stoned, like, because winning here today against such players like this, it's crazy for us. So we are just like, we don't know how to react. Just like, wow, it's a surprise. On célèbre tout ça, là tout le monde est content, on a le champagne, on a les médailles, on a la grosse coupe, on a ramené le titre à la maison. Et comment il dit? Ramener la coupe à la maison? Ramener la coupe à la maison. En fait ce qui est drôle c'est qu'on a perdu le trophée, donc Kari est partie, on ne sait où, et du coup on n'a pas de trophée, voilà. Elle nous a fait à manger des pâtes carbonara la veille, c'est ce qui a tout changé là, on était plein d'énergie, une bonne pâte carbo et les oignons quand même. Mais après il m'a abandonné en cuisine. Une satisfaction énorme et puis plein de plaisir. On a découvert une compétition qui était géniale et puis de super personnes. En fait, tout le monde s'est ultra bien entendu, on s'est quasiment tous entraidés quand il y avait des moments où il fallait s'entraider. C'est une performance incroyable d'avoir remporté le titre de champion du monde à seulement 4 personnes parce que voilà, moi j'étais sur le banc de touche, donc ça c'est vraiment une endurance et un mental incroyable de la part de l'équipe. Et vraiment beau boulot pour Loïc qui a été entre guillemets le capitaine, et pas seulement entre guillemets, vraiment le capitaine de l'équipe et qui a permis de créer des très bonnes stratégies. Il a vraiment une vue d'ensemble sur la compétition et sur le type de jeu. Ça nous a permis d'aller aussi loin que ça. Et surtout de réunir tout le monde et de faire en sorte que du coup on soit vraiment tous une équipe, quoi. Autant Tala, moi et les joueurs, on a été une petite famille. En tout cas, si vous êtes intéressé pour pratiquer le chase tag, il y a plusieurs étapes. Il faut d'abord commencer à faire de l'art du déplacement ou du parcours, c'est vraiment l'activité fondamentale de cette discipline. Et donc il n'y a pas forcément besoin de grand chose à part quelques compétences sportives et physiques, mais voilà, tout le monde peut le faire. Les gamins, on les entraîne à faire du chase tag, c'est un jeu, enfin, tout le monde l'a fait quand il était petit, courir, sauter, grimper, essayer de se toucher, de s'attraper et de faire le jeu du chat. Voilà. Et puis l'important c'est de kiffer. Voilà. Ouais, il y a le chat en fait qui se roule par terre, donc c'est pour ça qu'on est attendri. Regardez, on vous a pas montré le trophée qu'on a gagné. Alors, il est lourd. Je peux faire ça là. Vas-y, tu fais du curl. Ah en vrai, sa mère il est trop lourd. Il y a Charles qui galère à marcher depuis tout à l'heure, on a mis peut-être 25 minutes à rentrer. Je peux pas plier la jambe là. Vas-y, jambe plie. gauche. Essaye de plier. Allez. Hop là. Tu peux mettre un pouce bleu si tu veux que je remette une béquille à Charles. Bon, du coup, si t'as aimé notre vidéo, n'hésite pas à nous le dire et à nous écrire en commentaire si t'as envie de tester le chase tag. En tout cas, tu peux aussi mettre un petit pouce bleu et puis oublie pas de t'abonner parce qu'il y a des projets lourds qui arrivent là. Allez, on te laisse. Ciao, ciao.